Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. L'actualité en Côte d'Ivoire avec le débat ouvert au Parlement ivoirien, précisément au Sénat autour du budget de l'année 2025. 4 ministères étaient hier devant le Sénat de Côte d'Ivoire pour présenter leur ligne budgétaire pour l'année 2025. Coopération Côte d'Ivoire-États-Unis. La sous-secrétaire d'État de la Défense a été reçue par Téné Birahima Ouattara, le ministre d'État, ministre de la Défense, qui a reçu Amanda Dory, sous-secrétaire à la Défense pour la politique des États-Unis d'Amérique. Il s'agissait d'une visite de travail qui a permis de revisiter le bon niveau de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis au niveau de la défense. Le ministre chef de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Jessica Badevis, étaient également présentes à cette séance de travail. Le savoir-faire ivoirien présenté dans le WISU 2024, une idée donc qui a germé depuis 29 ans et qui présente dans un ouvrage annuel les portraits des meilleurs talents pour ce WISU Côte d'Ivoire. Les meilleurs talents ivoiriens sont présentés. C'est donc la 6e parution du WISU Côte d'Ivoire. L'innovation majeure cette année, c'est le lancement d'un live talk avec des interventions en présentiel et en visio. L'événement tenu hier, mardi 3 décembre 2024, dans la commune du Plateau, a été marqué par des témoignages qui ont également permis aux étudiants invités de s'imprégner des parcours modèles et de réussite des personnes qui figurent au sein de ce WISU. L'actualité sur le continent, nous partons en Guinée où le bilan du drame de Nzéré-Koré fait polémique. Un collectif évoque un bilan bien plus élevé que celui du gouvernement qui maintient le nombre toujours provisoire de 56 morts. Des ONG locales en décomptent bien plus et même bien plus du double. Un décompte basé sur des témoignages des supporters et des familles endeuillées. 135 personnes, majoritairement de moins de 18 ans, auraient trouvé la mort le 1er décembre, selon donc ce collectif en Guinée. Et puis sur cette même affaire, le ministre de la Justice de la Guinée, Yaya Keraba Kaba, menacé de poursuites judiciaires quiconque donnerait des chiffres fantaisistes susceptibles de troubler l'ordre public. L'actualité en France, dans 7 heures pratiquement, les parlementaires de l'Assemblée nationale seront réunis autour de la motion de censure contre le gouvernement Barnier. Une motion de censure déposée par la quasi-totalité du nouveau Front populaire et par l'alliance de l'extrême droite. Un geste qui plongerait la France dans une incertitude politique, mais aussi budgétaire. Il est reproché à Michel Barnier et au gouvernement de porter un budget dangereux, injuste et punitif. Et sur cette base, sur quoi il se base? Eh bien, lundi, Michel Barnier, le Premier ministre, s'est engagé sur le projet de budget pour la sécurité sociale en déclenchant l'article 49.3 de la Constitution française, un article qui, en cas d'absence de censure, permet au gouvernement d'obtenir l'adoption de ces demandes par l'Assemblée nationale. Motion également de censure et de destitution, cette fois c'est bien précisé en Corée du Sud. Une motion de destitution a été donc déposée contre le président Yoon Suk-yeol après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale hier soir. Les députés décideront ultérieurement de la date du vote de cette motion qui pourrait intervenir dès vendredi prochain, ont indiqué 6 partis d'opposition lors d'une conférence de presse commune. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash d'information. Excellente journée sur RTI et on se retrouve à 13h pour le développement de toute l'actualité de la matinée.